La Bible dit ceci. C'est Dieu qui parle. Dieu dit qu'il ne donne pas les perles aux pourceaux. Dieu dit qu'il ne peut jamais. Il ne peut jamais donner les perles aux pourceaux. À la fin, il dit on ne peut pas donner. Oui, je ne peux jamais donner des choses saintes aux chiens. Alléluia. Amen. Donc avant que Dieu te donne la gloire, Dieu a besoin que tu puisses lui présenter le format. Que tu puisses lui présenter le format, la forme de la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Avant que je parle du format, je voulais quand même parler de la gloire. Alléluia. Amen. Cette année, je suis convaincu par cette vision que le Seigneur m'a donnée. Dieu va te faire entrer dans la gloire. La gloire de Dieu va t'accompagner. Cette année, tu vivras la gloire. Dans tous les domaines de ta vie, Dieu a pris la décision de t'imposer la gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand je parle de la gloire, quand je pense à la gloire, je pense aux Hébreux. Pardon? Je pense aux Hébreux. Chez les Hébreux. Chez les Hébreux, la gloire veut dire kabod. Kabod, c'est une puissance qui t'accompagne partout pour la réussite. Alléluia. Amen. Quand les Hébreux parlent de kabod, il parle de la puissance qui fait réussir partout. Alléluia. Amen. Et moi quand je pense à kabod, je pense à cet homme qu'on appelle Ebed-Edom. Alors que tout le monde avait refusé que l'arche ne puisse pas venir chez eux, mais Obed-Edom a quand même accepté de recevoir l'arche dans sa maison. Lorsque l'arche est entrée, la Bible dit Dieu a commencé à bénir cet homme plus que tout le monde. Il a commencé à prospérer plus que tout le monde. Alléluia. Amen. Kabod, quand je pense à kabod, je pense à ce que les Bakongo appellent Nkodia. Alléluia. Chez les Bakongo, quand on te donne Nkodia, même si tu n'as pas étudié, même si tu n'as pas de diplôme de licence, le Nkodia là te permet de réussir partout. Et tu vas remarquer que dans la famille, des grands marchés, des grandes opportunités viendront seulement chez toi. Pourquoi? Parce que tu es en Kodia. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand je parle d'Obed-Edom, quand je pense à la gloire, kabod, je me rends compte que Obed-Edom, dans le nom Obed-Edom, à la fin de son nom, il y a Edom. Il était dans la famille d'Adomite. Alléluia. Amen. La famille Édomite. La descendance de Lot. Alléluia. Amen. Alors que dans cette famille, il y avait une malédiction. Alléluia. Amen. Obed-Edom n'était pas juif. Alléluia. Amen. Mais ce qui est grave, fait seulement de recevoir l'arche chez lui. L'arche a commencé à bénir sa vie. Dieu a commencé à propulser
sa vie, Dieu a commencé à bénir sa vie seulement parce qu'il a reçu l'arche chez lui. Alléluia. Amen. C'est ça les kabodes. Je déclare au nom de Jésus, au cours de cette année, Dieu te donne les kabodes. Je dis que Dieu te donne les kabodes. Je dis que le Seigneur te donne les kabodes. Ce qui m'intéresse, Obed-Edom a reçu l'arche. Mais nous n'avons pas reçu l'arche. Nous avons reçu une personne. Et la personne c'est Jésus. Jésus est plus que l'arche. Je dis que Jésus est plus que l'arche. Depuis le jour que tu as reçu Jésus, tu as reçu les kabodes. Je dis que depuis le jour que tu as reçu Christ, tu as reçu les kabodes. Je dis que tu as reçu les kabodes. Je suis en train de prier cette année que les kabodes se manifestent dans ta vie. Je dis que les kabodes se manifestent dans ta vie. Alléluia. Amen. À cause de la présence de Jésus dans ta vie, la gloire est possible. Je dis que la gloire est possible. La Bible déclare que le mystère caché depuis les anges qui a été révélé à notre temps. La gloire, c'est Jésus. Jésus est la gloire de Dieu manifestée. Je dis Jésus est la gloire de Dieu manifestée. Quand tu as Christ, tu as la gloire. Amen. Quand tu as Jésus, tu as la gloire. Amen. C'est pourquoi la Bible dit Christ en nous, l'expérience de la gloire. Christ en vous, l'expérience de la gloire. Christ en nous, l'expérience de la gloire. Je prie le Seigneur qu'au cours de cette année, que les kabodes apporte la différence dans ta vie. Que les kabodes apportent la différence dans ta vie. Que la gloire de Dieu descende dans ta vie. Que les kabodes descendent dans ta vie. Et que ta vie change. Je dis que ta vie change. Je dis que ta vie change. On dirait que je suis en train de parler à une personne. Je dis que ta vie change. Que ta vie change. Par le nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, au cours de cette année, marche comme un homme de la gloire. Alléluia. Amen. Fais des choses comme un homme de la gloire. Alléluia. Amen. Même ta façon d'agir. Quand les hommes vont voir, ils se disent, ça c'est un homme de la gloire. Celui-ci c'est une femme de la gloire. Alléluia. Amen. Au cours de l'année 2024, ne fais pas les choses comme tout le monde. Ne mange pas comme tout le monde. Ne parle pas comme tout le monde. Ne te comporte pas comme tout le monde. N'agis pas comme tout le monde. Agis comme un homme de la gloire. Suis-toi comme un homme de la gloire. Marche comme un homme de la gloire. Agis comme un homme de la gloire. Parce que le Seigneur m'a fait montrer une chose et le Seigneur m'a dit, cette année, il va nous donner la gloire. Cette année, il va nous donner la gloire. Je dis cette année, Dieu va nous donner la gloire. Cette année, le Seigneur va nous donner la gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aidez-moi à acclamer le Seigneur. Aidez-moi à acclamer Jésus. Un homme glorieux peut acclamer le Seigneur. Est-ce qu'un homme glorieux peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Donc s'il y a quelque chose que tu dois faire cette année, c'est de présenter à Dieu le format de la gloire.
Afin que la gloire descende dans ta vie. Présente Dieu le format. Présente Dieu la forme. Parce que Dieu a promis la gloire cette année. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ce que la Bible dit. Dieu dit qu'il ne peut pas donner des perles ou pourceaux. Alléluia. Yes. C'est Dieu qui parle. C'est que la gloire, le Père, ne sont pas réservés pour les pourceaux, mais pour des hommes glorieux. Alléluia. Yes. Je ne peux pas donner les choses saintes aux saints. J'ai commencé à analyser cette verset. Dieu dit, je ne peux pas donner les perles aux pourceaux. J'ai commencé maintenant à regarder la vie des pourceaux. La mentalité des pourceaux. Le comportement des pourceaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc si moi j'ai besoin de la gloire, je dois faire un effort de ne pas se comporter comme un pourceau. Alléluia. Amen. Si réellement j'ai besoin de la gloire, je dois faire un effort d'être délivré de la mentalité de pourceau. Parce qu'aussi longtemps que j'aurai cette mentalité de pourceau, les perles, la gloire ne descendra pas. Alléluia. Amen. Donc avant que je demande la gloire à Dieu, je dois d'abord faire un effort d'être délivré de l'esprit de pourceau. Alléluia. Amen. Le problème ce n'est pas la gloire. Mais le problème c'est l'homme. Parce que l'homme qui demande la gloire, il n'a pas le format de la gloire. Il n'a pas la forme de la gloire. La Bible dit ceci. Une femme qui a perdu son mari. L'homme était un serviteur de Dieu. Il était parmi les fils des prophètes. Il est mort. Après, les créanciers sont venus demander les dettes. La femme n'avait pas l'argent. Les créanciers proposent. Il dit à la femme, donnez-nous tes deux fils. Nous voulons partir avec eux. Parce que leur père est mort avec notre dette. Amen. Amen. La femme est allée chez le prophète Élisée. Il a dit à Élisée. Élisée lui dit, va à la maison, rassemble les vases, ferme ta porte, l'huile descendra et tu vas vendre. Tu vas payer la dette. Alléluia. Yes. La femme arrive à la maison. Il rassemble les vases. Ferme la porte. L'huile commence à descendre. Je crois 2 Rois chapitre 4 verset 6. Il y a cette verset m'intéresse. La Bible dit ceci. Lorsque les vases firent plein, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. J'aime cette phrase. Alléluia. J'aime cette phrase.
Présente-moi encore d'autres vases. Son fils lui répond. Il n'y a plus de vases. Et du coup, l'huile s'arrête. L'huile s'arrête. On dirait que l'huile avait les yeux. Parce que l'huile descendait. Alors qu'il y avait des vases. Mais lorsqu'il n'y avait plus de vases, l'huile s'est arrêtée. Alléluia. Yes. Ce jour-là, il y avait le miracle. L'huile était là. Même s'il fallait remplir 2000 vases, il allait descendre toujours. Parce que l'huile était là. Mais l'huile s'est arrêtée comment? Parce qu'il n'y avait plus de vases. Parce qu'il n'y avait plus de vases. Alléluia. Amen. Par manque de vases, l'huile s'arrêta. Des fois, tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de la gloire. Mais tu ne présentes pas à Dieu des vases. Des vases que tu es en train de présenter à Dieu n'ont pas la capacité de contenir la gloire. C'est pourquoi la gloire ne descend pas. Alléluia. Amen. Donc s'il y a des choses que tu dois travailler, ne demande pas d'abord la gloire, mais demande d'abord le format de la gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez cette histoire de Galates chapitre 1 verset 1er. Galates 4 verset 1er. La Bible dit aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère d'un esclave. Le problème c'est quoi? L'héritage est à lui. Mais vu qu'il est encore enfant, on ne peut pas lui donner l'héritage. Alléluia. Amen. Ton argent en banque, ton compte à banque, les $100 000 qui est là, c'est pour ton fils. Tout ce que tu as, c'est à ton fils. Mais pourquoi jusque-là tu ne lui donnes pas? Parce que toi-même tu te rends compte qu'il est encore enfant. Si seulement je lui donne ses biens, il va se perdre. Il va se perdre. Le problème avec l'enfant prodigue, l'héritage était à lui. Ce qui est grave, on ne lui avait pas interdit de toucher à l'héritage. Mais son père a juste remarqué qu'il est encore enfant. Mais lui s'est dit, non, j'ai déjà grandi et donnez-moi l'héritage. Lorsqu'on lui a donné l'héritage, il est allé. Il n'avait même pas fait beaucoup d'années. Il a commencé à marcher à manger avec les pourceaux. Jusqu'à ce qu'il est rentré chez eux à la maison. Alléluia. Amen. Tu dois grandir. Tu dois avoir le format avant de demander la gloire. Alléluia. Amen. Tu dois avoir la forme de la gloire avant de demander la gloire. Le problème avec nous, nous sommes prêts à recevoir la gloire. Nous n'avons pas de capacité de gérer la gloire. Nous n'avons pas de capacité de gérer la gloire. J'étais dans une église. J'ai vu un frère. Qui avait l'onction, qui prêchait bien, qui prophétisait, qui délivrait les gens. Un jour, les membres de l'église ont commencé à lui dire, membres de l'église, quelques membres de l'église ont commencé à lui dire, tu as l'onction, tu as la parole, prophétie, tu peux aller faire ton ministère. Ce qui est bizarre, le frère est allé. Il a commencé l'œuvre. Après juste un temps, quelques mois, toutes les grâces, les dons, l'onction
qu'il avait ne se manifestait pas. Alléluia. Amen. Des fois, nous sommes influencés par des gens. Des fois, tu es influencé par des gens. Tu fais d'autres choses sans se rendre compte des capacités que tu as. Amen, amen. J'ai l'habitude de dire, Dieu sait pourquoi. Dieu sait pourquoi. Il a placé les gens au-dessus de nous. Comme des pères, comme des mentors. C'est pour nous guider, nous orienter. Le problème avec Géasi, après le miracle de Naaman, Élisée a refusé de prendre le bien de Naaman. Élisée avait refusé. Parce qu'il savait que Naaman était un orgueilleux. Si Élisée allait prendre ces choses, il allait croire que le miracle est payant. C'est comme s'il avait refusé. Mais regarde Géasi. Géasi le suit. Et Géasi arrive. Il dit Naaman. Élisée, c'est quelqu'un de honte. Il a besoin de ces choses. Donne-moi si possible. Lorsqu'il est rentré, Élisée lui dit, pendant que tu étais en train de prendre ces choses, mon esprit était là. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui est arrivé? Élie a laissé la double portion chez Élisée. Mais Élisée a manqué une personne à donner. Élie a préparé spirituellement Élisée. Mais Élisée voulait préparer Géasi. Géasi n'avait pas la forme de la gloire. Il n'avait pas le format de la gloire. C'est pourquoi Élisée est mort avec double portion. Et voyez comment il a fini. Il a terminé sa vie avec la lèpre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le problème, ce n'est pas la gloire que tu demandes. Le problème, c'est le format de la gloire. La forme de la gloire. Dieu dit, les perles, on ne peut pas donner au pourceau. Parce que Dieu connaît la mentalité des pourceaux. Alléluia. Amen. Cet homme est en train de comporter encore comme les pourceaux. Je ne peux pas lui donner les perles. Alléluia. Amen. Et à la fin, il dit, je ne peux pas donner les choses saintes ou saints. Alléluia. Yes. Pourquoi? Parce que Dieu connaît les raisonnements des chants. Dieu connaît la mentalité d'un chant. Alléluia. Amen. Il dit, je ne peux pas donner les choses saintes. Quand toi tu demandes la gloire à Dieu, tu dois te rendre compte. Tu dois faire des efforts d'être délivré de la mentalité des chiens. Avant que Dieu te donne des choses saintes, sois délivré de la mentalité des chiens. J'ai remarqué que les chiens, c'est un animal. S'il veut s'accoupler avec un autre chat, il ne tient même pas compte de son entourage, de l'entourage. Alléluia. Amen. S'il veut s'accoupler avec un autre chat, il ne sera même pas compte des gens qui sont tout autour de lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Avec cette mentalité, les choses saintes
n'arrivera pas chez toi. Deuxième chose que j'ai remarqué. Chien, c'est un animal qui n'accepte pas de berger. Alléluia. Amen. Il marche seul. Donc c'est quelqu'un qui n'aime pas le père spirituel, qui n'aime pas les leaders. Lui, il est lui-même leader. Ce sont des gens de personnes qui aiment la gloire. Il n'a pas la forme de la gloire. Il n'a pas le format de la gloire. Quelqu'un qui n'aime pas qu'on puisse lui guider. Lui aime la gloire. Partout là où il arrive, il veut que les gens sentent qu'il est là. C'est lui le leader. C'est lui le chef. C'est lui le père. Qui n'a pas de père spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est la mentalité de chien. Les gens qui ne supportent pas qu'on puisse les guider. Les gens qui n'aiment pas les pères spirituels. J'ai l'habitude de dire que alléluia. Amen. Qui a déjà remarqué que le chien ne marche jamais en groupe? Alléluia. Généralement, le chien aime marcher lui-même. Alléluia. Ce sont des gens de personnes qui n'aiment pas faire des choses dans l'amiable avec des autres. Les gens qui n'aiment pas manger avec les autres. Lui-même mange. Je vais poser cette question. Qui a déjà vu un chien? Pendant jamais. Qui a déjà vu ça? Jamais. Assume quoi? Il prend l'os. Il l'amène chez son ami chien. Habitons-les ensemble. Il lui dit partageons ça. Je n'ai jamais vu ça. Lui aime manger lui-même. Alléluia. Amen. Bazali batata wana bazali. Baimbo wana bazali. Na mokilia wa bazali. Betela Yesu maboko bazali. Les gens qui ont l'esprit de cupidité. Aha. Bato balali na molimo ya bopimi. Alléluia. Amen. Dieu dit, ces genre de personnes, on ne peut pas les donner les choses saintes. On ne peut pas donner le père à ce genre de personnes. Parce qu'il a encore la mentalité de chien. Il a encore la mentalité, l'esprit de chien. Donc, si ce genre de personnes cherche la gloire ou veut demander la gloire à Dieu, il doit d'abord faire des efforts d'être délivré de l'esprit de chien, de l'esprit de pourceau, de la mentalité de chien, de la mentalité de pourceau. Cette année, Dieu nous a promis la gloire. Au début de l'année comme ça, dans le premier culte de l'année, Dieu nous envoie ce genre de message. C'est que le Seigneur veut nous préparer pour la gloire. Je dis que le Seigneur est en train de nous préparer pour la gloire. Le Seigneur est en train de nous préparer pour la gloire. Cette année, quand de Jésus-Christ Kalembelembe vivra la gloire de Dieu. Quand de Jésus-Christ Kalembelembe
Je dis ce que le Seigneur m'a dit. Cette année, cette église vivra la gloire de Dieu. Cette année, on va marcher dans la gloire de Dieu. Mais le problème, ce n'est pas la gloire. Dieu a besoin que nous puissions lui présenter le format de la gloire. Qu'il puisse donner la gloire. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire, un homme glorieux ne se comporte pas comme tout le monde. Un homme glorieux n'est pas dans des disputes, dans des choses compliquées, de la haine au début de l'année comme ça. Que le Seigneur puisse nous aider et que le Seigneur puisse vous délivrer de la haine, de l'esprit de pourceau, de la mentalité de chien. Avec cette mentalité, tu verras les autres en train de glorifier le Seigneur à cause de la gloire qu'ils ont reçue. Il n'y aura pas la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu voit que tu n'as pas le format de la gloire. Tu n'as pas la forme de la gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette année, fait un effort. Nous sommes au début de l'année. Organisez-vous. Placez des objectifs. Travaillez sur ça. Priez pour vos projets. La gloire va descendre. Mais pendant que tu seras en train de prier pour ça, prie aussi que le Seigneur puisse vous délivrer. Alléluia. Amen. Je termine par cette histoire. La Bible parle de Pierre. Alors que Jésus voulait rentrer au ciel, restait que la croix pour qu'il puisse rentrer. Il pose la question aux disciples. Parce qu'il voulait quand même laisser la continuité de l'église chez les disciples. Il pose la question. Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Il répond. Les uns disent, les autres disent. Alléluia. Amen. Jésus pose la question aux disciples. Qu'est-ce que les gens disent? Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es l'un des prophètes. Les autres disent. Jésus repose encore la question. Et vous, que dites-vous que je suis? Tous les disciples étaient bouche bée. Ce qui m'étonne, ces gens-là marchaient avec Jésus pendant 3 ans et demi. Ils étaient avec Jésus. Ils n'avaient pas la révélation de ce qui était Christ. Jésus. Alléluia. Yes. Tous les disciples bouche bée. Dans la vie, nous voulons réaliser beaucoup de choses avec des gens qui sont tout autour de nous. Nous voulons réaliser beaucoup de projets avec des gens qui nous entourent. Mais des fois, nous ne nous rendons pas compte de la révélation, de la perception qu'ils ont par rapport à nous. Alléluia. Amen. C'est bien de faire des projets avec les gens. C'est bien d'associer d'autres personnes dans ton affaire. Mais c'est aussi important de se rendre compte. Est-ce que cet homme ici, est-ce que cette femme ici a la révélation de ma personne? Et vous, que dites-vous que je suis? Tous les disciples bouche bée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont là à l'église. Il est là assis, résistant, hésitant, des fois incrédule. Pourquoi? Parce qu'il est là, il est assis. Mais il a des révélations, des indices.
Les autres disent à propos de l'église ou à propos du pasteur. Ce sont des gens qui prennent beaucoup de retard en termes de miracles et de la manifestation de la gloire de Dieu dans les vies. Alléluia. Amen. Tous les disciples bouche bée. Comment tu peux marcher avec Jésus pendant 3 ans? Tu n'as pas la révélation de ce qu'il est. C'est comme ça, Pierre leva la main et dit: tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Remarquez, même Jésus est étonné. Il dit: Pierre, ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père qui est dans le ciel. Yes. La vraie révélation de ta personne, c'est la révélation qui vient d'en haut. Quand quelqu'un ne sait pas ce que tu représentes pour Dieu, il peut te minimiser comme il veut. Il peut te négliger comme il veut. À cause de la respect, mais il y a Mansala. Donc il est là, il te fait sourire, mais dans mon thème, alléluia. Yes. Tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit: Pierre, ce n'est ni le sang ni la chair qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père. Et moi je dis: tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour des morts ne préviendront pas contre elle. On ne peut pas vaincre celui qui a la révélation. On ne peut pas vaincre celui qui a la révélation. Alléluia. Amen. Si tu as la révélation, que pasteur Eli Chinguli, c'est mon père spirituel. Et tout ce qu'il sait qu'il me dit vient de Dieu. Cette révélation t'amènera à la bénédiction et au témoignage. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Si tu as la révélation que papa Eli est mon père spirituel, et tout ce qui me dit vient de Dieu, si tu obéis à ça, si tu as cette révélation t'amènera à la victoire et à la bénédiction. C'est ce que Jésus a dit à Pierre. Tu es Pétros. Tu es Pétros. Et sur ces Pétras, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour des morts, c'était en grec, ne préviendront pas contre elle. Et remarquez ce qu'il dit. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera lié dans les cieux. Remarquez, ils étaient nombreux, mais il dit seulement à Pierre: toi Pierre, je te donnerai les clés. Pas je vous donnerai, je te donnerai les clés. Parce que toi tu as la révélation. Alléluia. Yes. Et remarque, la personne qui donne les clés, c'est Jésus. Pas nous vous donnerons les clés. Je te donnerai les clés. C'est Jésus qui donne les clés. Sans développer une intimité avec Jésus, tu ne recevras pas les clés. Alléluia. Amen. Je te donnerai les clés. Et pas les clés de l'église. Les clés du royaume. Je dis pas les clés de ta famille, les clés du royaume, le trousseau des clés du royaume. Je te donne à cause de la révélation. Alléluia. Yes. Au début de cette année, ne demande pas beaucoup de choses à Dieu. Demande le format de la gloire. Demande la forme de la gloire. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes dans la prière? Le format de la gloire. Le format de la gloire. La forme de la gloire. Nous voulons la gloire. Nous cherchons la gloire. Nous attendons la gloire. Mais Seigneur, je te prie,
2024. C'est une année de gloire pour moi. Au début de cette année, je ne te demande pas beaucoup de choses. Je te demande la gloire. Donne-moi la gloire, Seigneur. Donne-moi le format de la gloire. Donne-moi le format de la gloire. Donne-moi la forme de la gloire. Autrefois, j'ai prié. Autrefois j'ai prié. Autrefois je suis allé même à la montagne. J'ai cherché la gloire. Mais je n'ai pas reçu la gloire. Alors que la gloire était là. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui me manquait pour recevoir la gloire. C'était la forme. C'était le format. Aidez-moi à prier, aidez-moi à prier. Seigneur Jésus, donne-moi le format de la gloire. Donne-moi le format de la gloire.